Bon, il y a tellement de choses à dire parce que c'est un festival, comme vous le savez, qui s'est tenu sur plusieurs jours et nous avons eu plusieurs endroits au même moment. Le Grand Hôtel, le couloir Madia Coco. Nous sommes maintenant aujourd'hui ici à l'Académie des Beaux-Arts pour pouvoir conclure en quelque sorte cette série d'activités que nous avions organisées en mémoire de Papa Wemba. Vous avez suivi au Grand Hôtel, nous avons pu avoir Jimmy Weston qui est venu spécialement pour la première fois en Afrique et c'est le Congo qui a été choisi. Et aussi, par la même occasion, il a présenté une paire de chaussures qui a été faite en édition limitée spécialement pour le Congo, en fait. C'était à l'initiative de M. Bob Amiso, le ministre, qui a demandé expressement que Weston puisse proposer quelque chose qui sera dédié spécialement aux Congolais. Et aujourd'hui, comme vous le voyez, c'est une grande fête, en fait. C'est vrai que vous voyez, il y a une grande équipe qui est en œuvre. Nous avons commencé le matin avec la partie intellectuelle, avec des conférences où vous avez assisté à plusieurs panels avec les étudiants et les élèves. Question d'expliquer, vendre la culture congolaise. Parce que Papa Wemba, c'est une icône. C'est pas seulement un musicien, mais c'était aussi un peintre, c'était aussi un créateur, c'était aussi un poète. Donc c'est une grande richesse culturelle qu'il a laissée à la jeunesse congolaise. Alors pour cet après-midi, nous avons prévu les défilés avec les sapeurs. Il y aura également... Parce que la SAP, c'est Papa Wemba. Papa Wemba, on ne peut pas parler de Papa Wemba sans la SAP. Voilà, exactement. Donc on a à peu près 50 sapeurs qui sont là, de Brazzaville et de Congo-Kinshasa, qui sont venus rendre hommage à leur icône. Nous aurons également le salon de peinture, un petit concours avec des jeunes peintres sur le podium, mais également les défilés de mode et une série de concerts. C'est une grande fête que nous organisons aujourd'hui pour pouvoir rendre hommage comme il s'est dévé à Papa Wemba. Oui. La question que je vous pose, c'est pourquoi le ministère provincial qui dirige Bob Amiso a eu cette initiative de célébrer Papa Wemba dans 10 ans après sa disparition. Est-ce qu'il importait beaucoup plus Papa Wemba? Qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui pour vous, le pouvoir public, au ministère de la jeunesse, culture? Papa Wemba représente quoi? Mais c'est comme je vous ai dit, Papa Wemba, c'est tout un patrimoine. C'est un patrimoine pas seulement pour le Congo, mais pour le monde entier. Et en fait, M. Bob Amiso, le ministre, je pense qu'il est passé sur cet adage qui dit qu'on n'est jamais prophète chez soi, mais il a voulu faire le contraire. Donc Papa Wemba commence d'abord par être notre icône à nous, notre grande richesse, avant d'être la richesse du monde entier. Et voilà, je pense que ça a été aussi une des raisons pour lesquelles M. Bob Amiso, le ministre, a choisi de rendre cet hommage à Papa Wemba. Et vous devez savoir aussi que cette activité ne va pas s'arrêter seulement à cette année. C'est une action qui va se produire sur chaque année qui va arriver. Que M. Bob ne soit plus au ministère de Culture et Art ou qu'il soit là, ce sera quelque chose qui va être pérennisé. Les festivals vont être annuels? Oui, exactement. C'est le projet que M. Bob Amiso, le ministre, a mis en place. C'est un projet qui doit être pérennisé. Chaque année, on doit au moins commémorer les œuvres de Papa Wemba. Il faut qu'il reste vivant parce que chez nous en Afrique, comme on l'a dit, les morts ne sont pas morts, ils sont avec nous. Donc c'est le seul moment où nous rendons hommage à Papa Wemba en étant ensemble avec lui. Vraiment, il n'y a pas de secret en ce qui concerne les artistes musiciens parce qu'il n'y a pas que les artistes musiciens qui vont prester là aujourd'hui. On a, je vais peut-être citer Viva la Musica et Nouvelle Écrita par exemple, parce qu'il s'agit des Papa Wemba. Il faut bien que les gens qui ont vécu avec lui participent pleinement à ces moments. Et puis nous avons également Héritier Wata qui sera avec nous jusqu'à X temps pour faire la fête. Mais c'est un panel des musiciens. Nous avons à peu près 20 musiciens qui vont défiler sur le podium ce soir. Merci beaucoup. C'était là, voilà, notre focus sur la disparition de Papa Wemba 10 ans après les activités qui ont été organisées à Kinshasa et qui ont pris fin, c'était hier vendredi 24 avril. Et merci à celles et ceux qui nous ont accordé l'interview. Et nous remercions Nicolette Dako qui est chargée des communications de ces festivals, mais aussi Herman Bangui qui nous a parlé de la vie artistique de Papa Wemba. Tout de suite, c'est la rumeur de la semaine avec Vunja Ongo, Danges lui là et Christian Malé, les sont déjà avec moi. Ngoma ya Congo, Ezako Betao.